Parlons du Zimbabwe où le président américain a prolongé les sanctions contre ce pays d'une année, affirmant que les politiques du nouveau gouvernement continuent de représenter une menace inhabituelle et extraordinaire pour la politique étrangère américaine. Ce développement intervient en dépit des appels lancés par les dirigeants africains, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, pour que les sanctions soient levées afin de donner au pays une chance de se relever de sa crise économique. Les responsables de l'administration Trump ont déclaré que les sanctions resteront en vigueur jusqu'à ce que le gouvernement Mnangagwa modifie les lois du Zimbabwe qui restreignent la liberté de presse. Au total, ce sont plus de 140 personnes qui sont visées par ces sanctions, dont le président de la République, Emmerson Mnangagwa, et l'ancien chef d'État, Robert Mugabe. Des sociétés zimbabwéennes sont aussi visées et ne peuvent donc pas faire des affaires avec des entreprises américaines. Et cette décision des États-Unis est un véritable revers pour le président Mnangagwa qui tentait par tous les moyens d'attirer des investisseurs étrangers au Zimbabwe. Joseph Slavic est analyste politique. Il est à Washington. Bienvenue à vous. Le président Trump a prolongé d'un an les sanctions contre le Zimbabwe, affirmant que les politiques du gouvernement constituent une menace inhabituelle et extraordinaire pour la politique étrangère américaine. Pouvez-vous nous expliquer cela très clairement? Il y a eu des sanctions qui ont été imposées sous l'administration Clinton et renouvelées sous Obama et maintenues sous l'administration Trump. On estime qu'il n'y a pas eu suffisamment de réformes au Zimbabwe, malgré le départ de Mugabe et l'élection du président Mnangagwa, mais des changements superficiels et que le système au Zimbabwe n'a pas fondamentalement changé. Of surface changes, and there wasn't anything fundamentally changed about the system in Zimbabwe. Ne pensez-vous pas que l'extension affaiblira davantage l'économie du pays compte tenu de la crise économique? Actuellement, à Washington, D.C., le ministre des Finances du Zimbabwe est en réunion avec la Banque mondiale et le FMI. Vous savez que le Zimbabwe a récemment emprunté près d'1 milliard de dollars à diverses banques africaines et il y a une grave pénurie de devises, en particulier du dollar au Zimbabwe. La plupart du temps, la plupart des pays ont des relations avec la Réserve fédérale des États-Unis, mais pas le Zimbabwe. Ils ne bénéficient pas de cette relation qui permet aux deux banques centrales de collaborer et d'échanger des dollars. Ça n'existe pas aujourd'hui. Le ministre des Finances du Zimbabwe est donc à Washington en ce moment pour discuter avec la Banque mondiale et le FMI. Le ministre des Affaires étrangères devrait venir à Washington à la fin du mois, car le pays est en crise. Alors, Monsieur Slavic, l'ONU a récemment lancé un appel pour plus de 234 millions de dollars d'aide humanitaire destinée à aider 5 millions de Zimbabwéens dans le besoin. Quel impact est-ce que la prolongation de ces sanctions peut avoir sur cet appel aux dons? Eh bien, c'est une goutte d'eau dans l'océan, si on le dit ainsi. En Afrique du Sud, en particulier, le président Ramaphosa a fait de grands efforts à New York pour obtenir un certain assouplissement et un certain type de ligne de crédit et un soutien humanitaire. Comme vous le savez, il y a beaucoup de gens dans le besoin au Zimbabwe, surtout en ce qui concerne les produits alimentaires et le carburant. L'Afrique du Sud a pris la tête, mais les États-Unis, le Royaume-Uni et la France semblent tous traîner un peu les pieds dans ce dossier. En tant qu'analyste, que doivent faire les pays africains pour établir des relations solides avec les États-Unis? La clé, c'est un dialogue et une communication. Et je pense que le Zimbabwe a été un peu lent en termes d'extension et de prise de position sous le gouvernement Trump. Je pense qu'il pensait qu'une fois les élections tenues, le nuage s'envolera et que le soleil se lèvera et que les choses seront parfaites, ce qui n'est qu'un petit pas vers de nombreuses autres mesures qui s'imposent. Je pense donc que si vous demandez à un pays africain s'il doit rester engagé, les États-Unis examinent les tendances à la hausse et à la baisse. Et je pense que si la plupart des pays sont honnêtes et francs, ils pourraient voir des tendances à la hausse dans leurs relations avec les États-Unis, que ce soit au niveau économique ou politique. Je pense que les intentions du Zimbabwe sont bonnes, mais il faut redoubler d'efforts et ils essaient de renouer avec Trump et ils doivent se retourner à nouveau vers le dialogue et la transparence. Towards dialogue and transparency.